Mbote, bonjour, bonsoir à Valentin Michaud, la grave télévision. C'est bien moi, je viens encore vous raconter une histoire choquante qui nous est arrivée sur les réseaux sociaux. Vraiment, il y a une femme qui est encore décédée, tuée par son mari. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Avant de commencer de vous raconter l'histoire, je tiens d'abord à dire bonjour à mes abonnés. Vraiment, bonjour aussi à toutes les personnes qui vont suivre la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de laisser vos commentaires, ça va me faire du bien. Surtout d'aimer, n'oubliez pas d'aimer parce que ça donne de la valeur à nos vidéos. Ça permettra aussi à d'autres personnes de le regarder. Quand il y a beaucoup de j'aime, la vidéo circule et tout le monde la regarde. Voilà, merci beaucoup. Ah, la famille, c'est vraiment triste et horrible. Il y a encore une femme qui est tombée, une compatriote, une Congolaise qui habite Rennes. Elle a été retrouvée morte par terre, retrouvée par la police française, vraiment, et tuée par son mari. La femme, elle a 45 ans, une femme commerçante, elle avait une boutique de tissage à Rennes. Elle vendait ses mèches et elle faisait des navettes partout dans le monde. Vous connaissez quand on a une boutique des perruques, des tissages, souvent on voyage, on va à Brésil, on va par-ci par-là, à Chine, partout pour s'approvisionner. Voilà. Et selon les gens de son quartier, les dames disent que c'est une femme très gentille, très courageuse, qui est très calme. Et elle n'a jamais eu de problème avec personne. Et surtout que quand tu as une dette envers elle, jamais tu la verras devant ta porte, venir frapper, madame, donnez-moi l'argent. Non, 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 elle n'est pas des gens, des femmes. Voilà, une femme courageuse, battante. Elle allait aussi plus souvent au Congo, elle faisait des containers qu'elle remplissait des histoires et allait vendre au Congo. Elle était mariée d'abord avec un mari dont on ne connaît pas son nom, c'était son premier mariage. Avec son premier mariage, la dame a eu un enfant. L'enfant doit avoir dans les 18, 20 et quelques comme ça. Voilà. Et après, elle fut divorcée. Elle a trouvé mieux de ne pas rester toute seule après son divorce. Voilà. En allant toujours au Congo, la dame s'est rencontrée avec M. Marco. Tout allait bien au début avec M. Marco. Et en 2012, la dame a dit, comme elle a la nationalité française, il serait mieux pour elle de se remarier et de faire venir M. Marco en Europe. La femme, elle s'est remariée avec M. Marco. Elle a fait les démarches, elle a fait tout pour son mari qui l'aimait bien. Et elle a fait venir en France, c'était en 2012, voilà. M. Marco est arrivé en France en 2012. Au début, tout allait bien. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Ils vivaient dans l'harmonie, dans la joie, voilà, dans leur couple. Et à un moment donné, l'homme, c'est un homme, un sportif, quoi. C'est un sportif, voilà. Les Batamakasi, comme on dit au Congo, un sportif. Les maris commençaient à battre sa femme. Petit à petit, il battait sa femme. Dès 2012, il battait. Il commençait à avoir des incidents. Les gens du quartier écoutaient, les gens entendaient. Et il y avait aussi la première fille de la dame qui était mécontente du fait de voir le mari de sa maman frapper tout le temps sa mère. La fille aussi n'était pas contente. Et il est arrivé un jour comme ça, les maris avaient tellement battu la femme, il y a eu descente de la police. La police est arrivée, comme trop c'est trop, c'était vraiment trop. La police a dû arrêter le monsieur et le monsieur a été transféré en prison. Là, c'est fait en 2019. Le monsieur a été emprisonné pendant 1 année et 6 mois, donc 18 mois, 10 mois de prison ferme
et 8 mois avec sursis. Voilà. Et le monsieur est resté en prison pendant tout ce temps. Il a purgé sa peine. Voilà, vous pouvez vous-même calculer quand est-ce qu'il était sorti de la prison. Donc c'est presque en 2021 que le monsieur a été libre. Et là, je vous parle. Il était en train, la police lui avait donné encore 2 ans. 2 ans de surveillance. Il était en surveillance 2 ans que la police lui avait donné pour voir son comportement, s'il va bien se comporter après la prison, s'il n'y aura pas de problème. Et enfin, après ces 2 ans-là, s'il trouve qu'il ne fait aucun délit, il sera libéré totalement. Voilà. Comme nous, on est libre, quoi. Il n'y a pas la police derrière nous. Mais lui, là, il a une liberté, mais avec surveillance pendant 2 ans. Et pendant les 2 ans, s'il se comporte bien, il devient libre totalement. Voilà, en liberté totale. Mais lui, pendant les 2 ans, il a fait un délit. Donc, il a étranglé sa femme suite à la colère. On ne sait pas parce qu'il n'a pas encore été entendu, le monsieur. Jusque-là, il ne nous a pas donné la raison. La police ne l'a pas encore entendu parce que dans les réseaux sociaux, les gens disent, les gens parlent de n'importe quoi. Tout le monde veut raconter son histoire. Voilà. Mutuna mutu azoya, azo lobanandenge nae. Mais police à lobby, il ne l'a pas encore entendu jusque-là parce que le monsieur, après avoir étranglé sa femme devant les enfants, il était sorti de la maison. Donc cela s'est passé dans la nuit du 11 au 12. Lui, il a fait ça. Dès qu'il a fait, il est sorti, il est allé s'enivrer. Il a bu, il a bu, il a bu. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a poussé. Il est allé lui-même se livrer à la police des Rennes. Que il venait de tuer sa femme, le corps est allongé à la maison. Donc quand la police a entendu cela, ils l'ont mis en garde à vue et la police est descendue tout de suite dans leur domicile et ils ont constaté que la femme était vraiment réellement décédée. Et après, la police a pris les enfants, il les a placés, il les a amenés directement à l'hôpital. Donc les enfants n'ont pas été entendus parce qu'ils sont en état de choc, ils sont à l'hôpital, ils sont en train d'être traités et le monsieur là, comme il était ivre, la police n'a pas voulu lui poser des questions, on l'a laissé. Donc on attend voir qu'est-ce qui va arriver après, qu'est-ce que le monsieur va nous dire. Voilà. Mais ce que moi je sais pour l'instant, c'est ce que je suis en train de vous raconter, c'est l'histoire, les faits que la police de Rennes a mis sur Internet dans le journal Actu Rennes. C'est ce que la police a dit. Voilà. Maintenant, nous attendons quelle décision la police va prendre. Quand est-ce que le monsieur sera entendu? Quand est-ce que les enfants seront interrogés? Point d'interrogation. Mais dans notre communauté, il y a des gens aussi qui font des recherches de leur côté. J'ai suivi dans une émission un ami de M. Marco qui est venu témoigner que oui, Marco, il est bel et bien sportif. Même à Kinshasa, quand il avait ses copines, il est tabassé. Il est tabassé même à mort. Et Marco lui disait que dans son couple là-bas à Rennes, il n'était pas à l'aise. Donc, comme il venait de sortir de la prison, son ami là qui habite Paris, celui qui était venu témoigner, lui avait même demandé d'aller habiter à Paris. Mais Marco, comme il était toujours trop amoureux de sa femme, donc il allait souvent la voir. Cette dernière fois, quand il est parti, c'était pour cause des papiers. Parce que la femme avait la nationalité, notre défunte Marie avait la nationalité française. Comme elle était française, alors c'est à partir de cela qu'elle a pu faire venir son mari facilement. Voilà.
Et après, le monsieur Marco, il a eu des problèmes du renouvellement de ses papiers. C'est pourquoi il est parti en Nantes, à Rennes, pour avoir un peu des justificatifs, des documents pour donner à la préfecture. Arrivé là-bas, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a battu sa femme, alors qu'il n'avait même pas le droit d'aller voir sa femme parce que l'État, la police l'avait interdit. On lui avait donné 100 mètres, quoi. S'il avait besoin de voir sa femme, ça allait être un peu à distance. Il ne pouvait même pas s'approcher du domicile de sa femme. Mais comme la femme aimait toujours son mari, il le faisait venir en cachette. Voilà. Et après, du fait d'aller tout le temps là-bas en cachette, voilà ce qui est arrivé. Voilà. C'est pourquoi nous aussi, on se demande, la dame, quelqu'un qui t'est battu, quelqu'un qui est allé en prison à cause de toi. Hein? Il a purgé la peine, cette peine-là. Et sa vie est gâchée à cause des coups qu'il portait sur toi. Toi, tu crois que dès qu'il va revenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger parce qu'il sait que si maintenant il est dans ces conditions-là, c'est à cause de toi. Il voulait se venger. Vraiment, c'est mal. Ça fait mal. Maintenant, où est-ce que vous avez mis les enfants? Où est-ce que vous avez mis les enfants? Moi, je pense que les enfants, vraiment, c'est choquant. Ils ne pourront même pas voir leur papa, voir quelqu'un en train de, votre papa en train de tuer votre maman. Cela veut dire que après avoir fini de tuer la maman, il se retournera contre nous les enfants, il viendra nous tuer. Je pense que c'est ce qui va rester dans la tête de ces enfants-là. Et ça passe, il peut mawa. Et ça passe. Les gens peuvent parler, peuvent dire, peuvent donner la raison au monsieur. Mais, monsieur, tu étais en Afrique, tu n'avais rien. Quelqu'un qui a travaillé, qui a transpiré avec l'argent de la sueur de son franc. Elle t'a fait venir en Europe quand même. Tu ne pouvais pas faire ça jusqu'à tuer, jusqu'à étrangler. C'est vraiment, c'est triste quoi. Là, c'est l'ami du monsieur qui a raconté. Et hier, j'ai encore entendu une autre histoire qui le monsieur l'a tabassé parce que la dame avait la maladie de 4 lettres. Vous-même, vous connaissez, elle avait le sida. Point d'interrogation. Ça, vraiment, je m'en doute fort. Parce qu'on connaît des gens qui ont des sida dans ce monde. Hein. Ils ont des traitements. Ils vivent bien. Plus mieux même que les gens qui souffrent des hypertensions. Tu vas voir 2 ou 3 jours comme ça, à cause d'un petit problème, le cœur lâche, on les retrouve morts à l'hôpital. Mais les gens qui ont les sida, ils vivent, hein. Ils ont des traitements qu'on leur donne, ils sont en bonne santé. Il y en a même qui peuvent avoir des enfants. Hein. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué vraiment. Et après, les bonnes personnes, les jours où on avait appris cette nouvelle, les gens du quartier même sont venus témoigner. Ils sont témoignés, ils ont parlé du bienfait de la dame. On a dit que c'est une dame courageuse, elle sait se débrouiller, elle n'a jamais eu de problème avec les gens du quartier. Donc, beaucoup de clients, les gens même allaient s'endetter dans sa boutique. Tu peux avoir une dette même de 1 000 €. Jamais tu ne verras la dame venir te dépasser, te déranger si tu as dépassé les délais pour payer l'argent. Jamais elle ne l'a fait. Vraiment, c'est une dame calme. C'est pourquoi tout le monde est choqué. Tout le monde a vraiment trop mal, quoi. Vraiment, moi, je ne vais pas
prendre des informations par-ci, par-là pour vous recharger vos têtes, quoi. Ce que moi, je viens de vous dire là, c'est ce qui est écrit dans les journaux. C'est ça. Certains racontars, par exemple les SIDA, de ce que l'ami de M. Marco a dit, ça ce sont des racontars parce que jusque-là, mes chers compatriotes, M. Marco, on ne l'a pas encore entendu. Dès qu'il va parler, dès qu'il sera interrogé, je pense que la police ne manquera pas de mettre ça dans les réseaux sociaux. Comme on a vu par exemple leur histoire là des messieurs là de Toulouse qui avaient tué sa femme et tant d'autres personnes aussi qu'on nous montre sur BFM TV. Voilà. Je pense que pour moi, en tout cas, je m'arrête par là. C'est vraiment triste, quoi, de voir des hommes comme ça qui tuent leurs femmes. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui leur arrive? Comment ils sentent? Quel sentiment qui leur anime de pouvoir tuer un être humain? Vraiment, merci vraiment. Je vous laisse, mes très chers compatriotes. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, d'aimer, de laisser vos commentaires et surtout de vous abonner massivement. Voilà. Ciao.